Bonjour, soyez les bienvenus. C'est reparti pour une troisième saison de Hit Story. J'ai choisi pour cette rentrée une chanson culte, un très beau duo entre Renaud et Axel Red, Manhattan Kaboul, sorti en 2002. Un homme, une femme, un tube. Dans l'histoire des succès musicaux, la formule du duo a souvent fait figure de martingale. Le public, ce grand sentimental, aime l'association du grave et de l'aigu, du masculin et du féminin. Un format on ne peut plus approprié aux grandes histoires d'amour. Ce n'est pourtant pas avec une chanson d'amour que Renaud a atteint le nirvana commercial. Manhattan Kaboul, locomotive de l'album Boucan d'enfer, évoque les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Les deux personnages ne s'aiment pas, d'ailleurs ils ne se connaissent même pas et meurent à la fin. Ce qui n'a pas empêché le single de s'écouler à plus de 500 000 exemplaires et l'album de dépasser les 2 millions. Le chanteur précise: en aucun cas je n'ai pensé sacrifier à la mode des duos. Je n'en avais jamais fait jusque-là et je m'en passais fort bien. Mais dès l'écriture des premières lignes de la chanson, dès que j'ai compris que mon stylo me dirigeait vers l'histoire commune de deux individus, l'un homme, l'autre femme, l'évidence du duo s'est imposée. Malgré tous les petits problèmes que cela risquait d'engendrer, promo commune, comment la chanter sur scène même si ma duettiste n'est pas là, problèmes contractuels, etc. La chanson, composée par Jean-Pierre Bucolo, dormait depuis des années dans un tiroir, avec des paroles provisoires en anglais et un titre de travail plutôt modeste, I Get on the Bus, je monte dans le bus. Je trouvais cette maquette pas mal, efficace, mais aucune idée de texte ne me venait. Jean-Pierre Bucolo a décidé, alors que l'enregistrement de l'album était quasiment terminé, de l'enregistrer quand même, comptant sur une inspiration de dernière minute. Une méthode qui a fait ses preuves. 20 ans plus tôt, le nostalgique Mistral gagnant avait été écrit ainsi, à la va-vite. Manhattan Kaboul suivra le même chemin et naîtra sur le coin d'un canapé du studio en un seul jet. Renaud imagine deux anonymes aux vies parallèles. D'un côté, un petit portoricain bien intégré, quasiment new-yorkais, un trader qui débute sa journée de travail dans une tour du World Trade Center, et de l'autre, une petite fille afghane qui vit sous le joug taliban. Les deux trajectoires se croisent en même temps qu'elles se brisent. Un avion tombe sur la tour à New York. Une bombe américaine réduit en cendres le village afghan. Pas de coupable, pas de responsable, à part la violence éternelle. Je ne voulais pas en faire une chanson politique, pas prendre parti, indique le chanteur. Je déteste autant le terrorisme islamiste ou autre que l'impérialisme américain. Juste parler de deux kidams anonymes, victimes innocentes des événements, de la géopolitique, d'agissements criminels. Le duo écrit restait à trouver une partenaire, une tâche ardue pour l'artiste à la voix blanche dont les chansons ont toujours intimement épousé les colères et les galères. C'est finalement la Belge Axel Red, auteur de ballades acides, qui interpréta l'Afghane. Je la connaissais un petit peu, nous étions dans la même maison de disques et elle habitait Bruxelles où justement j'enregistrais. On ne l'associe pas forcément à mon univers, peut-être, mais quelle chanteuse y aurait-on associé? Après tout, Axel Red a aussi écrit une chanson sur le 11 septembre, Venez vers moi, qui vilipende le fanatisme religieux, chrétien ou musulman. L'association Renaud-Axel Red s'avère fructueuse au-delà des espérances. Si quelques fans historiques regrettent
les chansons colère de Renaud. Le grand public, lui, plébiscite Manhattan Kaboul. Le titre remporte une victoire de la musique et les Energy Music Awards. Et Renaud ne boude pas son plaisir, car après avoir touché le fond, il veut qu'on l'aime.